Shalom à tous les bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée en ce jour béni où vous me recevez à travers cette petite vidéo par laquelle je vous envoie le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je crois que vous serez bénis par cette exhortation de ce jour. Alors, j'aimerais tirer mon exhortation dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Je fais la lecture. Il est écrit: faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, au vu de cette lecture, nous pouvons réaliser que dans la vie de l'homme, il y a les premières choses, il y a les premièrement, les premières choses, les deuxièmement, les troisièmement, les quatrièmement, etc., etc. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous réalisons que Dieu nous exhorte à faire de lui et de son royaume notre priorité. Dieu doit être notre priorité. Si Dieu n'est pas notre priorité, bien-aimés, nous allons passer à côté du plan de Dieu pour notre vie. Nous allons passer à côté de l'agenda de Dieu pour notre destinée, pour notre carrière. Alors, par ce passage, Dieu nous exhorte à faire de lui notre priorité. Priorité sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie que nous avons. C'est Dieu qui est l'auteur du souffle de vie que nous respirons. C'est Dieu qui nous donne la force, la capacité pour acquérir toutes les richesses et toutes les capacités que nous transmettons et nous manifestons. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes ces choses. Alors, Dieu doit être prioritaire dans ta vie, dans la mesure où, n'est-ce pas, ta vie ne t'appartient pas à toi-même. Dieu doit être la priorité dans ta vie parce que, amen, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui est ton Dieu, c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Ce que j'aimerais vous apporter à travers cette exhortation, vous allez voir que la parole de Dieu nous exhorte que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu doit être, lorsque nous disons que Dieu doit être notre priorité, Dieu doit être au commencement. Il doit être au commencement de toutes choses, au commencement de ton mariage, au commencement de tes affaires, au commencement de tes entreprises, au commencement dans ta carrière, au commencement dans ta famille, au commencement dans tout ce qui te concerne. Non seulement il doit être au commencement, il doit être aussi le centre. Il doit être, bien-aimé, celui, n'est-ce pas, vers qui nous nous dirigeons. Si Dieu n'est pas prioritaire dans notre vie, je vous dis la vérité, nous existons en vain. Alors, Dieu dit, lorsqu'il sera prioritaire dans ta vie, il dit toutes les choses dont tu as besoin, il te les accordera. Et il te donnera même plus que ceux, n'est-ce pas, plus que ceux dont tu as besoin. Alors, je viens en ce jour vous dire, faisons de Dieu notre priorité. Nous n'allons pas regretter, nous n'allons pas échouer, nous n'allons pas promener les regards inquiets, nous n'allons pas être la risée de tout le monde. Bien au contraire, nous allons être, n'est-ce pas, la gloire et le reflet de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon de travailler, mais est-ce que Dieu est prioritaire dans ton travail? Il est bon, n'est-ce pas, de faire des affaires, mais est-ce que Dieu est prioritaire dans cette affaire? Il est bon de servir Dieu, mais est-ce qu'il est prioritaire dans ton service pour Dieu? Quand tu te lèves le matin, quelle est ta priorité? Est-ce que c'est Dieu ou c'est quelque chose d'autre? Si Dieu n'est pas prioritaire, ça veut dire que quelque chose d'autre occupe la place de Dieu dans ta vie. Quelque chose Dieu occupe la place de Dieu dans ton cœur. Dieu doit être prioritaire dans notre vie. Je viens te dire, lorsque Dieu est prioritaire, vous bénéficiez de sa faveur. Vous bénéficiez de son assistance. Vous bénéficiez de ses grâces. Vous bénéficiez de toutes sortes de bénédictions sur le plan spirituel, sur le plan marital, sur le plan social, sur le plan financier. Vous ne pouvez pas faire de Dieu votre priorité et votre vie sera misérable. Vous ne pouvez pas faire de Dieu votre priorité et votre vie, n'est-ce pas, sera sujet d'humiliation. Dans la parole de Dieu, nous voyons que, n'est-ce pas, l'exemple de Anne.
Elle a fait de Dieu de sa priorité. Chaque fois qu'elle venait à Silo et elle demandait un enfant à Dieu, pourtant Dieu avait besoin d'un prophète. Lorsqu'elle a dit à Dieu, lorsque tu me donneras plutôt cet enfant, je te le consacrerai, je te le donnerai. Vous voyez un peu? Elle n'a pas prié Dieu, elle n'a pas prié Dieu juste pour avoir un enfant. Elle a prié Dieu en faisant de cet enfant une priorité dans sa vie. Une priorité pour Dieu, autant pour moi. En faisant de cet enfant une priorité pour Dieu. Et nous avons vu que Dieu lui a donné au-delà d'un seul enfant. Votre vie, n'est-ce pas, vaut mieux que ce que vous êtes en train de vivre. Votre vie vaut mieux que ce que vous êtes en train de voir autour de vous. Votre vie vaut mieux que celle que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et Dieu vient par ce message vous dire, faites de lui votre priorité et il vous accordera au-delà. Il vous accordera plus que ce que vous y attendiez. Je prie ce jour que le Seigneur soit prioritaire dans tous les compartiments de votre vie afin que vous soyez une source de bénédiction dans votre génération. Dieu veut être prioritaire dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à faire de lui ta priorité? Fais-le et ta vie aura un sens. Et je crois pour ma part que ce message